Ouais. Allez, Paul, double réception. Et pour commencer, celle face à Soleil-Angoulême. Déjà, dans quel état d'esprit vous êtes? Comment c'est passé? Comment s'est déroulé cette semaine? Non, grosse semaine de travail. Après un bon match à Oyonnax avec quelques regrets. Mais voilà, maintenant 2 réceptions à la maison, une première contre Angoulême très importante. Et non, avec beaucoup d'envie et pas le choix de gagner. Deux défaites quand même, d'affilée. Là, on a l'impression que c'est ces 2 matchs vraiment importants. On ne peut pas perdre. Non, c'est interdit de perdre, c'est sûr. Après, oui, 2 défaites, mais des défaites quand même contre Grenoble compliquées. Mais Oyonnax, quand même beaucoup de bonnes choses, juste du mal dans la finition. Comment tu expliques ces fins de match un petit peu récurrentes où à chaque fois il manque ce détail pour permettre d'emmagasiner quelques points supplémentaires? Non, je pense qu'on a envie de bien faire, mais des fois de faire trop vite les choses. On ne prend pas assez le temps de faire des temps. Mais voilà, on le travaille à l'entraînement et ça va venir. Et malgré l'infériorité numérique, pour vite faire revenir à Oyonnax, on va retrouver une équipe aussi avec des ressources mentales pour... Oui, non, on est une équipe avec du mental et qu'on ne lâche rien comme l'année dernière. Donc ça va revenir petit à petit et il n'y a pas de raison. Est-ce que tu peux nous parler de Soleil-Angoulême, une équipe qui se déplace extrêmement bien cette saison, qui a vaincu, même à Hors de Sévasa? Qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Non, une grosse équipe d'Angoulême avec des grosses individualités qui fait leur force et surtout à l'extérieur où on voit qu'ils gagnent beaucoup de matchs. Un gros pack, ça joue bien. Donc voilà, à nous de les contrer à la maison. Quel a été le mot d'ordre cette semaine à l'entraînement? Non, se concentrer sur nous, penser à nous et sur notre jeu. Une grosse défense et faire 20 grosses premières minutes pour après avoir le match plus simple. Du coup, il y a eu un peu de turnover sur le dernier match. Il y a eu aussi il y a des joueurs qui sont absents, des blessés. Ça impacte ça ou pas? Non, pas du tout. Ça, c'est dans toutes les équipes. Il y a des blessés, des joueurs qui reviennent. Non, c'est la vie d'un groupe, mais après, chaque personne qui rentre dans un groupe a des qualités et ça le fait. Soigner aussi ces entraînements pour éviter le match comme contre Grenoble il y a 3 semaines et éviter de perdre de l'énergie. Oui, c'est ça qui est important, surtout à la maison, faire 20 grosses premières minutes, montrer qu'on est là, qu'ils ne peuvent pas venir gagner chez nous, et après dérouler tout le long du match. Comment toi tu te trouves, toi qui reviens de cette blessure, comment tu te sens aujourd'hui? Non, content de reprendre les matchs, de rentrer dans le groupe, et non, un peu de physique à reprendre, mais sinon tout va bien. Est-ce que c'est pas un match piège un petit peu ce Soleil-Angoulême? Non. Pas de raison que ce soit un match piège. À la maison, on a 2 réceptions, ça peut que nous faire avancer, donc un match piège. Est-ce que quel est le plus dangereux, Dax ou Angoulême? On va commencer par Angoulême. David, grosse réception face à Soleil-Angoulême. Après, on imagine une déception légitime. Et et cette victoire qui vous a tendu les bras, comment s'est passée cette semaine? Oui, une déception après le match d'Oyonnax, bien sûr, légitime. J'en suis pas non plus convaincu à 100%. Voilà, Oyonnax, ça reste quand même une grosse équipe de la division, un gros effectif, et voilà, qui a une période peut-être un peu de doute, mais qui va connaître des jours heureux rapidement. Donc voilà, on était partagés entre contents d'avoir pris un point et le fait qu'on aurait pu aller chercher aussi la victoire encore une fois à l'extérieur sur le dernier ballon du match. Voilà. Après, oui, on reçoit là maintenant une grosse équipe qui est Soyo-Angoulême, qui est dans une phase hyper positive, qui est la première équipe à l'extérieur depuis le début de la saison et qui est sur une dynamique assez positive. Donc voilà, on a un gros match qui nous attend. Oui. 2 matchs à suivre, on a l'impression que c'est vraiment 2 matchs qu'il ne faut pas rater, quoi. Oui, bah après c'est toute la saison qui est comme ça. Tous les matchs ils sont importants, on les prend les uns après les autres. Après voilà, c'est sûr que là on sort de 4 défaites. 4 défaites en plus un peu frustrantes où, voilà, et je prends surtout celle de Grenoble à la maison qui est encore un peu dure à avaler. Et voilà, donc là on reçoit un gros match, on a un gros test. Voilà, je le redis, c'est une grosse équipe qui fait un super début de saison et voilà, ça va être à nous de combattre et d'aller chercher un gros résultat, quoi. Est-ce que c'est pas un virage parce que justement si vous engrangez 2 victoires, pam, ça peut relancer la machine aussi? Oui, bien évidemment, on a 2 matchs à domicile qui se suivent. Pardon. Et si on fait ces 2 matchs-là, oui, tout le monde est serré dans le classement et on remontera et on sera sur une phase positive. Donc oui, c'est des matchs importants pour nous. Voilà, maintenant on les prend les uns après les autres, surtout voilà, avec la réception d'Angoulême qui va être d'abord un premier gros morceau et sur lequel il va falloir combattre du début à la fin. Pour revenir justement au rugby, on l'évoquait avec Paul tout à l'heure, il y a des joueurs qui sont blessés, il y en a qui ne sont pas là, il y a des cartons, il y en a d'autres qui reviennent. Est-ce que ça perturbe le groupe? Non, je crois pas. C'est les aléas d'une saison, quoi. Enfin, ça fait partie de notre histoire.
voilà, maintenant, à nous à continuer à l'écrire, quoi. Je pense que ça fait partie de tout effectif, de tout groupe, des blessures, des cartons. Voilà, et maintenant, nous, il faut qu'on avance malgré ça. Et aujourd'hui, je crois qu'on aligne une équipe qui est de haut niveau. Donc voilà, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et je ne pense pas que ça touche l'équipe, non. Sur le match de Grenoble, à la sortie, quand on a discuté avec les joueurs, avec le coach, on avait l'impression que, je parle de Grenoble, pas d'Oyo, qui c'était pas un petit peu décousu, mais il y avait les avants d'un côté, les arrières de l'autre. Il y a un leader qui dit on va faire ça, un autre qui dit on va faire ça. On avait l'impression que ça manquait de collectif. Est-ce que c'est quelque chose qui a été un petit peu amélioré à Oyo? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé? Sur l'état d'esprit, sur les décisions de terrain, il n'y a pas de divergence. Après, c'est sûr que sur le contenu rugby, de temps en temps, on manque un peu de liaison, ouais, on manque un peu de fluidité. On a du mal à trouver ce lien encore un petit peu, mais c'est des choses qu'on bosse tout le temps. C'est voilà, l'équilibre de ce qu'on propose offensivement, l'alternance dans ce qu'on propose offensivement, c'est des choses qu'on bosse tous les week-ends. Donc à Oyonnax, ça s'est un peu vu, mais sur la deuxième mi-temps surtout, voilà, sur la première mi-temps, on a mis beaucoup de temps à rentrer dans le match. Et voilà, c'est des choses qu'on bosse, mais c'est des choses qui sont essentielles à un bon niveau offensif, ou en tout cas à une qualité offensive importante. Donc voilà, il n'y a pas de travail spécifique dessus. On demande, on ziote juste dessus, on les sensibilise dessus et on essaye de continuer à travailler comme on fait tous les jours. Au-delà du lien, qu'est-ce qui lui manque encore à cette équipe? Je pense qu'il lui manque un peu de confiance. Parce que voilà, quand on voit nos matchs, on finit par loin de la ligne et je me dis qu'avec un peu de confiance, on y serait derrière. Et voilà, il manque encore beaucoup de choses, mais de l'investissement, un équilibre sur la discipline. On en a parlé un peu, un lien 3/4 avant et de l'alternance. Voilà, mais moi je suis convaincu qu'on n'est pas loin. Et voilà, on a un gros match qui arrive et je crois qu'on vit tous pour faire des matchs comme ça. Et si on gagne ce week-end, ça va être une très belle victoire parce que c'est une très belle équipe. Et je pense que ça peut nous aider à démarrer sur une période très positive. On a l'impression justement que les classements, ça ne veut pas dire grand-chose cette année. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu des résultats particuliers tous les week-ends, ou en tout cas il y a des exploits tous les week-ends. Mais on est aussi qu'au début du championnat et ça commence à avancer. On est à la 9e journée, mais les points c'est serré. Ouais. Toutes les équipes se valent. Et voilà, je pense à Aurillac, je pense à Nice qui font des résultats à des moments où on ne les attend pas. Et voilà, et tous les week-ends c'est une remise en question et je pense que plus la Pro D2 va avancer et plus ça sera le cas. Voilà, les effectifs sont conséquents partout, les staffs sont conséquents partout et ça se joue un peu. Donc voilà, à nous à basculer, à nous à aller chercher ce gros match, avoir un enthousiasme et une envie débordante demain soir. Concernant ton secteur, l'animation offensive, on peut parler parfois effectivement de manque de confiance. Sur quel levier tu comptes t'appuyer pour essayer justement de faire basculer ce petit côté? Mais sur les leviers, c'est voir qu'on n'est pas loin en fait à chaque fois. Et que avant Oyonnax, tout le monde nous annonçait un peu largement perdant et on va chercher un point et on va se chercher une balle de match qu'on ne met pas au fond. Je crois que depuis le début de la saison, sur notre niveau offensif, alors on est toujours premier sur la possession, on est toujours premier sur l'occupation, mais on commence à avoir des choses intéressantes. Voilà, il nous manque encore 2-3 secteurs à améliorer, à peaufiner qu'on a mis en avant avec les joueurs. Et il faut qu'on progresse sur nos 1 contre 1 et la capacité à battre des défenseurs. Mais voilà, on montre aux joueurs que le rugby, on ne l'a pas perdu et ils ne l'ont pas perdu par rapport à l'année dernière. C'est juste que quand on a décidé de tout aligner, ça marche. Et que pour tout aligner, il faut mettre les ingrédients du début du match à la fin. Et voilà, j'espère que ce week-end, ça sera le cas.